L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Après 20 ans de guerre civile, le Mozambique connaît un essor remarquable, mais les citoyens ne profitent pas tous des nouvelles opportunités. À 15 ans, Ilse Gwambe fait partie des laissés pour compte. J'ai rencontré ce garçon et je suis tombée enceinte. Âgé de seulement 13 ans à cette époque, Ilse a abandonné sa scolarité et sa vie était sur le point de changer radicalement. Après, à la naissance de mon bébé, mes parents m'ont envoyé vivre chez la famille de mon petit ami. Ils m'insultaient, je n'étais pas du tout la bienvenue. Au Mozambique, plus de la moitié des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, un des taux les plus élevés du mariage d'enfants au monde. La plupart deviennent mères peu de temps après. Bettina Mas est la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. Le développement du potentiel de la jeune fille est interrompu. Les filles ont moins d'opportunités face à l'éducation, moins de possibilités d'insertion économique, moins d'emplois. En fait, elles ont moins de chances d'être intégrées dans leur communauté en tant que jeunes femmes. Dans les contrées les plus isolées du Mozambique, de nombreuses femmes et adolescentes rentrent chez elles avec leur nouveau-né sans soins médicaux appropriés. Lorsque des complications surviennent, elles risquent de développer une maladie grave, la fistule obstétricale, qui apparaît durant le travail d'accouchement prolongé sans assistance médicale. Les femmes affectées souffrent d'incontinence chronique et dans la plupart des cas, elles ont un bébé mort-né. Esita Mulanga, 16 ans, était tout juste âgée de 14 ans quand elle a appris sa grossesse. Avec son jeune mari travaillant en Afrique du Sud et la clinique la plus proche étant située à 2 heures de route, elle n'avait d'autre choix que d'accoucher seule. Mais il y a eu complications et aucun soin médical pour la soutenir. Après l'accouchement, mon bébé était vraiment affaibli et il est mort. J'ai appelé à l'aide, j'étais dévastée et j'ai réalisé que je ne pouvais plus marcher. Esita avait développé une fistule. Plus de 2000 cas sont signalés chaque année au Mozambique. Ces mariages d'enfants sont aussi un grand problème parce que les filles ne sont pas prêtes pour la grossesse. Leurs corps ne sont pas prêts et elles ne peuvent pas prendre les meilleures décisions pour leur bébé. Le docteur Michake Martin També a été récemment formé à soigner les fistules dans le cadre d'une campagne coordonnée par le FNUAP sur la lutte contre la maladie. Au premier trimestre 2013, le docteur També a déjà soigné 20 patientes atteintes de cette pathologie. La plupart d'entre elles, comme Esita, sont encore des adolescentes. Mais de nombreuses femmes affectées ne sont jamais soignées et peuvent être victimes d'ostracisme par leur communauté et même par leur propre famille. Le FNUAP a soutenu le ministère de la Santé pour développer une stratégie nationale de lutte contre la fistule. Mais il travaille aussi pour la réintégration des filles dans la société après leur opération. Si mon état de santé s'améliore, j'espère un jour avoir des enfants. Je viendrai à la clinique pour avoir une assistance médicale et accoucher dans les meilleures conditions. Voilà ce que j'espère. Et son souhait pourrait être exaucé. Après une opération réussie, beaucoup de femmes retrouvent une vie normale et portent à nouveau des enfants. Le mariage d'enfants impacte toujours la vie de jeunes femmes à travers le Mozambique. Le FNUAP aide à contester ces pratiques avec l'espoir que toutes les femmes et filles aient bientôt pleinement accès à la santé, l'éducation, le développement, finalement à l'égalité. Tout ce que je veux, c'est retourner à l'école. Je ne veux pas retourner chez mon mari. J'ai beaucoup souffert et ce que j'ai traversé là-bas était vraiment très dur. Après l'école, je serai capable d'avoir une profession, je serai autonome. Un reportage réalisé par Guy Hubbard pour les Nations Unies.